Salut, c'est GL Kago. Alors aujourd'hui, c'est pas une vidéo à moi que je vais vous présenter, mais c'est celle de mon pote Jérôme. Alors Jérôme, normalement, il ne vous est pas inconnu parce que c'est celui qui a fait la première visio collection avec moi. Alors, vidéo que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. Je vous laisserai le lien à la fin de cette vidéo. Et Jérôme, lui, son dada, c'est le repaint. Il fait du repaint de maquettes. Donc je lui ai proposé tout simplement de filmer ses repaints et de les partager sur ma chaîne YouTube. Il a accepté, donc voilà, c'est avec un grand plaisir que je l'accueille sur ma chaîne YouTube pour vous proposer du contenu un petit peu différent. Cette première vidéo, elle est en deux parties, donc vous allez donc découvrir la première partie juste à la fin de mon monologue qui est certainement déjà trop long. Je profite donc de ce monologue pour vous dire que j'ai reçu les 2 vidéos des prochains collectionneurs qui passeront dans Visio Collection et dont un collectionneur, je dirais même youtubeur. Voilà, de renom. Voilà, je suis vraiment content qu'il ait accepté de faire ça. Je vous ai donné un tout petit indice là quand même. Mais voilà, donc il a accepté de le faire. On va découvrir sa collection. Et ces 2 collections ne sont pas entièrement, voire même presque pas Goldorak. Donc ça va faire du bien de voir autre chose. Quant à moi, je bosse aussi sur un gros projet vidéo que je vous invite à suivre sur ma page Facebook parce que vous allez pouvoir participer et m'aider à faire ce projet vidéo. C'est quelque chose que je travaille déjà depuis 2 semaines et il va me falloir encore au moins 2 semaines pour le finaliser. Donc ça se passe sur ma page Facebook. Et ensuite, la chaîne a dépassé les 500 abonnés, ça y est. Et je vous prépare donc une petite vidéo remerciement à ce sujet-là. Écoutez, voilà, moi je vous ai tout dit, je vous laisse avec la vidéo de Jérôme, en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas à lui donner des commentaires constructifs. Voilà, écoutez, moi je vous laisse avec cette vidéo. Allez, salut, c'était GL Kago. Salut à tous, non désolé, c'est pas GL Kago, désolé. Non, c'est pas non plus une modification génétique de lui. Non, je suis beaucoup plus beau que lui. Mis à parté. Non, je t'en veux pas, copain, t'inquiète pas. Non, voilà, je me présente, je m'appelle Jérôme. Je suis un ami fan de lui. D'ailleurs, je tiens à te remercier, poto, pour pouvoir permettre de faire cette vidéo sur ta chaîne. C'est super cool, c'est double pouce. J'ai mis du temps quand même à la faire, la première, mais bon, donc c'est une première fois pour moi. Alors, si je fais ça, c'est tout simplement que je voudrais vous présenter un produit qui est donc une maquette robot à monter. C'est le Shin-Getter robot. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce que je fais en général, c'est quand je fais ce genre de modèle, que ce soit autre que Getter, que ça peut être aussi bien un Mazinger, un Gundam ou même un Goldorak, bien j'espère un jour j'en aurai entre les mains à le faire. Et j'aime bien les peindre avant pour leur donner les meilleures couleurs. Voilà, tout simplement. Je dis pas qu'ils sont pas moches déjà à la base, juste avec le plastique, mais j'aime bien donner un rendu un peu plus de meilleure qualité, quoi, un peu plus brillant. Donc voilà, quoi. Tout simplement, ce qui s'ensuit derrière, c'est des explications de la mise en peinture de ce Shin-Getter robot. Voilà, moi je vous dis bon visionnage. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vous présente le Getter robot que je vais m'attaquer en peinture. C'est celui-ci, le Shin-Getter robot. C'est une marque Kotobaya. Désolé pour la prononciation, c'est une marque japonaise qui aussi bien des figurines ou des modèles de très bonne qualité. Je vous conseille d'aller voir sur leur site. Donc normalement une fois monté il est comme ça. Voilà. Et moi le rendu que je veux faire, c'est ça. Il y a différents types de couleurs. Il y a certaines couleurs on ne peut pas les avoir. Pourquoi? Parce que tout simplement il demande un certain pourcentage par rapport à certains types de couleurs. C'est en japonais, je ne sais pas faire. Donc je fais pas, je fais à peu près ce qui me semble au plus juste. Pour les peintures, tout simplement, j'ai 3 types de pinceaux, même 4. Du moyen au plus fin. Moyen, petit à petit, jusqu'au fin. J'en ai même un qui fait double l'épée. En ce qui concerne pour nettoyer la peinture, tout simplement pour ce qui dépasse, si vous voulez gratter, si c'est sec, oh mince, j'ai oublié, vous prenez un cure-dent, vous grattez tout simplement le surplus. Ça n'arrive pas à la maquette, il n'y a pas de souci. Si vous l'apercevez tout de suite, vous prenez un coton-tige, ou plusieurs, peu importe, et vous prenez du dissolvant.
Voilà, tout simplement. Mais maintenant, je vais mettre les autres vidéos au fur et à mesure de l'avancement de la pâture. Tout de suite. Fait de mon guetteur robot, ce sont les accessoires. Avant, il était couleur comme vous voyez hein, ici. Hein. Et voici le rendu une fois peint. Donc, vous voyez bien qu'il y a les côtés argent, silver si vous voulez, chrome. Là, en fin de compte, au milieu, j'ai pas fait noir. C'est vraiment un gris un peu métallique. Il y a juste ici, pardon, cette partie-là, je l'ai fait en mat. Voilà. Donc, je mettrai les photos avec, où on verra bien l'avant et l'après. Donc là, je vais continuer encore dans ma lancée, donc on verra bien. Voilà, à toutes. Les amis, donc là je vais m'attaquer à la deuxième partie. Donc j'avais dit que je ferais peut-être du rouge sur pour le rendre plus brillant, mais quand je regarde la qualité, la couleur déjà de base n'est pas si terrible que ça, donc j'éviterai de repeindre du rouge même si c'est de l'acrylique pour rendre plus brillant par dessus. Le seul truc que je vais déjà attaquer, ce sont les parties là, bordeaux, et je crois que même en dessous, difficile à voir si c'est du bordeaux ou du noir, mais je pense que je vais faire la même couleur. Je vais mettre en bordeaux aussi. Donc là, la chose la plus difficile à faire, ce sera ici. Donc là, prendre un pinceau fin et y aller délicatement, tout simplement. Et donc, je vais m'attaquer aux épaules, genoux, du plat du pied et certaines rainures. Même au niveau là, ici, j'en vois qu'il y en a une aussi. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et les petites cornes aussi à côté, c'est fait. Ça, c'est la première partie. Donc voilà, donc comme j'ai dit, je vais faire la petite rainure qui est là, peut-être comme ça, le haut du genou, la rainure qui est au milieu, en bordeaux, avec, juste à côté, l'épaule. Donc voilà, à tout. Donc là j'ai terminé. Avec le bordeaux, j'ai fait 2 couches de peinture. Voilà, voilà. Les premières couches, ça va très vite, vous laissez sécher 5 minutes, c'est des peintures qui s'assèchent assez rapidement. Et après c'est bon. Là je vais attaquer les parties en or. Des choses assez rapides. Simple à faire. Juste là. Là. C'est dessus. C'est ici. Ici. Les 2 cercles qui sont là. Donc voilà. Je vais juste faire ça en or. Après je vais attaquer le bleu turquoise. Donc les rainures. Là. Le torse. Il y a 2 parties. Et les jambes 2 parties. Ensuite, je vais faire, ça va bien, les avant-bras. Ensuite, il y aura, voilà, ce sera plus simple. Alors, au-dessus des mains, ouvertes, et au-dessus des mains qui sont fermées. Donc voilà, c'est juste ça. Donc juste là, les rainures qu'on voit là, si vous arrivez à voir, voilà, donc c'est là. Donc ça, ce serait plus minutieux, donc je prends un peu le temps de le faire. Donc voilà quoi. Donc à tout de suite. Fin, pardon. Suite et fin de la peinture avec la deuxième couche. Donc, voilà. Ça c'est parti. Jambes, épaules, pieds, les avant-bras, tout ce qui est armement, tout ce qui est partie bas du corps et aussi pour les épaules. Ici il y avait de l'or à faire. Là. Voilà. Là, le bassin, les genoux, le haut de la jambe. Encore une fois, comme tout à l'heure, la même partie. Et ensuite, le plus embêtant, les mains. Très difficile à les faire. J'ai dû recommencer quelques fois. Mais au moins, je pense que le rendu est pas trop mal pour moi qui est amateur. Maintenant, place au montage. Donc voilà, c'est tout pour cette séquence. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager et laisser vos commentaires. Et aussi, un grand merci à mon pote Gelkago qui m'a permis de diffuser cette vidéo sur sa chaîne YouTube.
Moi, je vous dis à bientôt. À plus.